l'aspect économique et l'aspect social. Un trait qui est très intéressant, c'est qu'il nous trouvait qu'il augmente le seuil de la pauvreté, il est sorti 9 520 et il passe à 10 500. Capable de nous donner beaucoup de support à une personne qui est vulnérable. Donc, nous trouvons aussi que le budget est, dans le contexte actuel, nous n'avons pas oublié qu'à cause Covid-19, nous sommes dans une situation très très difficile. Donc, dans ce contexte, la priorité du gouvernement, c'est bien sûr relance économique. Et vous trouvez tout le long du discours du ministre des Finances, il y a beaucoup de mesures exceptionnelles pour que nous capables de relancer l'économie. Deuxième, préserve l'emploi, créer de nouveaux emplois. Le mot-clé aussi, c'est logement, logement social qui est très présent tout au long du budget. Et aussi beaucoup de mesures, comment on dit, ou même beaucoup de mesures pour aider les personnes qui sont vulnérables. Il y a des mesures intéressantes pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de facilités pour les enfants qui sont en situation de handicap dans l'éducation. Et aussi pour les personnes âgées. Une de mes mesures fortes pour moi, c'est une enlève critère d'âge pour le incontinence allowance. Et allowance aussi, on réalisé une sortie 900 roupies, 900 roupies qui passe à 1500. Donc, en général, nous disons qu'on est très satisfaits parce que, comme on connaît, on occupe un ministère qui fait de sorte à ce qu'il aide les personnes vulnérables. Donc, dans le budget, il y a beaucoup de mesures sociales. Et avec sa mesure sociale qui fait quand même fait là, donc nous sommes capables de continuer à aider les personnes qui sont en situation, qui sont en difficulté, qui faisaient un coup de bain du gouvernement. Okay. Alors, Thibault, leur discours budget, il y a beaucoup de mesures qui finissent annoncées, très fort. Tout ça, bonne mesure là, clairement, il y a une stratégie derrière ça. Et c'est ça qui nous a dégagé lorsqu'il nous analyse le budget. La stratégie, c'est quoi? C'est qu'il ne passe pas un mauvais moment avec Covid. Et là, nous visons remettre la confiance dans tout le secteur. Et c'est ça que le budget arrive à faire pour nous relancer l'économie, remettre la confiance dans l'investissement. Maintenant, et ça c'est un coup de chapeau pour le ministre des Finances, personnellement, c'est qui manière il réussit à mettre des mesures qui soulagent les underprivileged pour qui ne sont pas misère. C'est ça qui est très important. Et moi, accueillir particulièrement l'annonce sur le PRB. Parce que c'est un engagement qui nous prend depuis des années pour que la fonction publique continue de travailler d'une façon performante. Nous saluons aussi le recrutement dans la force policière, l'éducation, la santé, etc. Donc, tout compte fait, cela veut dire que pour nous pouvons gagner une très bonne année financière devant nous et nous espérons que l'île Maurice soit gagnant dans l'année financière. Aussi précédemment, ministre de l'énergie, a annoncé cette année-ci l'énergie verte. Alors, 17 milliards d'euros pour le secteur de l'éducation, 2 milliards plus qu'il l'année dernière. Il y a beaucoup de mesures fortes qui sont annoncées. Première réaction. Première réaction, vous êtes extrêmement heureuse. L'éducation qui reste au centre de toute cette décision qui fait là. D'ailleurs, le budget lui-même augmenté par 2 milliards, mais aussi les points avancés. Premièrement, le Outdoor Education Programme, que le jeune Mauricien maintenant capable d'apprendre
non seulement sur l'environnement, mais aussi sur tout l'aspect de outdoors education, c'est-à-dire l'histoire, les régions, et alors à travers l'île. Et ça, c'est un des points forts. Les outdoors education hubs qui peuvent créer, creation hubs, pour que les jeunes soient capables vraiment d'épanouir et gagner l'occasion d'apprendre encore beaucoup sur l'histoire de Maurice, sur la faune et la flore de Maurice, sur beaucoup d'aspects que jusqu'à présent, parce qu'il y a l'occasion de faire nos jeunes apprendre. Deuxièmement, le personnel des écoles. Moi, il faut renforcer avec plus de psychologues, des surveillants, des support teachers, tout cela pour rendre encore plus conducive to learning les collèges. D'ailleurs, non seulement en termes de personnel, mais en termes d'embellissement, de upgrading, toutes les facilités que nous avons dans nos écoles, les avancements que nous allons faire en termes d'infrastructures des écoles. On a parlé des écoles primaires, pré-primaires et secondaires. Alors, beaucoup de projets. Mais le plus important, c'est que à chaque fois, vous trouvez qui est dans sa considération pour la jeunesse qui monte. Par exemple, quelques mesures, malgré le fait que les textbooks sont gratuits de grade 1 à grade 9, mais arriver avec l'idée de venir avec un bon pour faire nos enfants intéressés à la lecture, pour éveiller l'enfant au goût de la lecture. Vous pensez que tout ça, c'est extrêmement intéressant, mais aussi quand nous avons le budget dans son ensemble, c'est un budget qui donne confiance, c'est un budget qui donne l'espoir. Et comme le ministre des Finances vient d'y aller lui-même, le budget avec tout ça même mesure qu'il nous prend là, pour la construction, pour le toit familial, qui chaque personne qui a gagné. Alors c'est un budget qui vient avec l'investissement, booster l'investissement, et vient avec une relance et en même temps venir avec des nouveaux piliers de l'économie. Mais le tout, c'est de rendre les Mauriciens plus résilients. Vous pensez qu'il y a tout bon Mauricien qui n'écoute ce budget-là, gagne l'espoir, gagne courage, pour qu'une carte affronte tous ces mêmes défis qui Covid l'amène devant nous. Covid l'amène ce même défi, mais ce budget-là peut donner une opportunité sur moi, ce même défi-là. Alors moi, je suis vraiment confiante qu'avec toutes les mesures annoncées, nous sommes capables, bien sûr, les Mauriciens, l'île Maurice, reprendre les devants. Merci. Un député, un DPS. Bonsoir. Alors, quelques mots sur le budget, surtout ce qui est annoncé pour le sport et la jeunesse. Alors d'abord, je dois dire que dans l'ensemble, c'est un budget très audacieux, vu la conjoncture actuelle, avec la Covid et le problème au niveau de l'économie en général. Donc c'est un budget très audacieux. Moi, j'ai essayé de résumer tout ça avec son lot social, avec un budget pour les infrastructures et surtout aussi à développer de nouveaux secteurs tels que le green economy, donc de nouveaux piliers. En ce qui s'agit de mon ministère, donc déjà c'est la transformation des centres de jeunesse. Vous savez, il y a des centres de jeunesse qui datent de plus de 30 ans. Donc de redynamiser les centres de jeunesse et de créer des youth hubs modernes avec tout ce qu'il faut pour bien sûr la formation de notre jeunesse. En ce qui s'agit de sport, c'est la rénovation de plusieurs infrastructures. C'est important de continuer à rénover les infrastructures, mais je note aussi avec beaucoup de plaisir, c'est le One-Off Grant pour l'achat des équipements aux jeunes élites, parce qu'on sait que les équipements ça a un coût, donc à plusieurs jeunes élites qui vont bénéficier d'un One-Off Grant pour l'achat des équipements. C'est aussi bien sûr le financement pour tenir les Jeux de la CJSOI en 2022, l'année prochaine, et aussi un budget pour encourager le Mauritius Paralympique à aller faire un bid pour qu'on puisse en 2023 tenir le World Junior Para Athletics ici à Maurice. Et bien sûr, nous avons notre budget de fonctionnement pour les fédérations, etc. Et aussi donc un budget de préparation pour les athlètes pour les Jeux des îles de 2023 à Madagascar. Donc en 2019, nous avons fait très très bien aux Jeux des îles. C'est parce que nous avons pu préparer nos athlètes au moins 2 ans en avance. Donc c'est ce que le ministre des Finances a compris et nous a donné un budget pour la préparation de nos athlètes pour les Jeux des îles.
un nouveau département de mon ministère, c'est Recreation, donc les loisirs. Alors j'ai eu un budget pour créer un Recreation Council qui va pouvoir aider dans la promotion de loisirs. Et un autre aspect très important, c'est la transformation du Youth Training Center de Pointe-Jérôme, qui se trouve dans la région de Blue Bay de Pointe-Jérôme, en un National Outdoor Recreation Education Center qui vise à promouvoir toutes les activités outdoor ainsi qu'à promouvoir aussi les activités nautiques. Donc Pointe-Jérôme sera le national et nous allons aussi upgrade d'autres centres qui deviendront des Regional Outdoor Recreation Centers. Donc un très bon budget, comme j'ai dit, audacieux parce que c'est un budget qui vise à redynamiser l'économie, à relancer l'économie et aussi à rétablir la confiance dans l'économie mauricienne. Et donc je remercie le ministre des Finances pour ce très bon budget pour mon ministère. Je remercie le Premier ministre qui me fait toujours confiance pour apporter cette belle jeunesse mauricienne et surtout aider nos sportifs élites à faire de leur mieux et rapporter de belles médailles à la République de Maurice. Merci. Bonjour. Alors, pas mal de mesures fortes qui est là dans le budget. Alors, où comment tout ça budget? En premier, moi je suis content de remercier le ministre des Finances qui, dans un contexte bien difficile, fait amener un budget. Moi, comme un jeune parlementaire, première fois qu'il m'a fait élire, moi je me demande la question comment vous faire un budget dans un contexte aussi difficile tel qu'elle est. Mais seulement les nouvelles, ces mesures-là, je trouve personnellement, il a beaucoup de potentiel. Il a beaucoup de potentiel pour créer, pour redynamiser et pour aller de l'avant. La question, pour moi, qui reste à poser, c'est le gouvernement ayant la volonté pour faire l'avancement de ce pays-là. Est-ce que tout Mauricien ayant la volonté pour mettre la main dans la main, pour faire ce budget-là, réaliser tout, pour faire les prendre forme? C'est ça la grande question que je me demande. Et moi, personnellement, je crois dans la nation mauricienne, je crois dans la classe politique mauricienne, je crois dans l'officier de l'État, je crois dans le SME. Avec sa confiance-là, peine à doute, le budget et le gros potentiel pour redynamiser l'économie et le pays. En général, les Mouguetés, un débat de mesures qui me dit content de causer, les Mouguetés anticipé amélioration en termes de la cour pour les enfants, juvéniles, amélioration de la force policière, promotion de sergents qui peut venir, 4000 policiers pour recruter, nous avons anticipé au niveau du sport, il y a plusieurs bonnes facilités qui permettent, au niveau énergie renouvelable, il y a une bonne topic clé fort de ce budget-là. Aussi, nous avons une grande immune, il y a une bonne mesure qui finit à mener. Au niveau de l'agriculture, très important, surtout dans la région de l'Est, il y a beaucoup planté. Vous trouvez qu'un assume encore rapporte une certaine somme. Quand nous connaissons des bien difficiles pour labourer, pour amener des plantations et continuer ce service. En globalité, moi personnellement, je trouve le budget, c'est un budget qui donne l'espoir mauricien, qui donne l'espoir à la jeunesse mauricienne et très bientôt nous pouvons dans le résultat de tous ces efforts qu'il faut faire par le ministre des Finances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce qu'on va dire là? Alors, surtout pour le ministère, beaucoup de mesures qui viennent annoncées, surtout une serviette pour grade 9, grade 13 et d'autres mesures. Comment ou à quel niveau ça budget? Oui, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Et Movisec commence par féliciter mon collègue, le ministre des Finances, l'honorable Padachi, pour présentation de ce budget-là. Et c'est un budget pour une relance économique très inclusive et une mesure très forte qui va annoncer dans ce budget-là.
au niveau de mon ministère, comme on peut dire, il démontrait, annonce que le ministre a fait, il démontrait combien d'intérêt, combien d'importance le Premier ministre, le gouvernement doit accorder au bien-être de la famille, protection de l'enfant, pour encourager les madame entrepreneurs, il y a un amendement dans la loi contre la violence domestique qui nous peut apporter, et une allocation de 220 millions pour un grand projet pour convertir nos community wellness, community centers, centres communautaires qu'on appelle, pour convertir ça en des community wellness centers, pour regrouper la communauté, les familles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Et ce budget-là, il démontrait aussi que nous ne pas besoin oublier l'impact que Covid-19 a dans nos sociétés, nos nouvelles familles, nos nouvelles enfants. D'autre part, il y a aussi une provision que le ministre a annoncée pour l'implémentation du Children's Code, qui d'ailleurs ne finit pas la loi. Il y a une provision pour le gardien athlète pour accompagner les enfants qui ont déposé dans la cour. Il y a aussi une mesure très importante pour encourager les madame entrepreneurs, comme un loan facility allant jusqu'à 1 million, à un taux d'intérêt très préférentiel. Bon, en somme, c'est un budget qui apporte beaucoup de réconfort et un much needed boost to get back on track. Alors, je vous remercie. C'est une bonne soirée. Good luck, merci ministre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous accueillez à ce budget-là? Comment on trouve le discours budget 2021? Moi, je voudrais situer dans quel contexte le ministre des Finances il présente ce deuxième budget. Donc, toujours sous la pandémie Covid-19. L'année dernière, il présente un budget dans un moment extrêmement difficile. Et encore une fois, nous ne pouvons pas passer à un moment difficile. Mais ça fait 21 budgets qui me suivent un après l'autre. Je voudrais saluer le courage du ministre des Finances, mais aussi le Premier ministre. Nous avons une série de quelque chose qui n'arrive dans nos pays depuis une année et qui, aujourd'hui, le ministre des Finances, il prend tout ça là en considération. Premièrement, nous, l'économie, il souffert et il y a besoin de trouver un moyen pour nous faire démarrer nous l'économie. Mais ce n'est pas seulement nous l'économie qui souffert. Toute une population, il souffert. Nous n'en l'écoute. Et aujourd'hui, une mesure budgétaire que le ministre Padayachi amène de l'avant, Lévin soulage sa souffrance de la population. En offrant tout le monde qui peut attendre un budget de grande rigueur, un budget qui vient avec une fiscalité difficile, mais seulement le ministre des Finances, l'INRESLI, à nous dire balance des choses. C'est-à-dire d'un côté, une relance de l'économie, dynamise nous l'économie, et de l'autre côté, soutenir les familles les plus en difficulté dans nos pays. Je me rappelle, moi, personnellement, quelque temps de cela, moi, te dire, c'est qu'à travers la solidarité que nous sommes capables d'avancer dans cette pandémie. Et aujourd'hui, cette solidarité, le ministre des Finances, il prend ça en considération dans une mesure budgétaire. Il ne pas oublier les petits monde de nos pays. Il fait de sorte qui ban acquis qui ban di moun tiena l'in garde sa ban acquis là, mais en même temps l'in renforce certains acquis. Et moi extrêmement content, surtout sur le plan de la justice sociale. Premièrement, ban di moun qui autrement capable, ban enfants qui autrement capables, ban enfants qui souffrent d'autisme, les pas oublier sa ban di moun là. Nous avons une question parlementaire que une besoin répond et aujourd'hui il prend tout ça là en considération. Nous ne passons pas un moment difficile, mais seulement quand nous guettons ce que le ministre des Finances il fait pour relancer l'économie. Moi, motivé à bord d'un sujet qui concerne moi personnellement, c'est-à-dire tout ce qui touche
à une mesure pour nous lutter contre le changement climatique. Et là, il peut faire l'énergie renouvelable, green energy, un pilier de nos développements économiques dans le pays. Moi, en tant que ministre des utilités publiques, je suis content qu'il prenne sa mesure. Parce que ça, c'est l'héritage qu'il nous peut quitter pour nos bonnes enfants. Il prend un engagement ferme pour dire que nous pourrons arrêter de servir charbon avant 2030. Deuxième, l'engagement qu'il nous dit, nous pouvons besoin produire dans nos mix énergétiques 60% d'énergie renouvelable. Ça va un signal fort, non seulement à tout le monde dans nos pays, mais à l'international aussi, parce que nous prenons un engagement. Il y a plusieurs pays qui en ont produit l'énergie à partir de charbon, qui ont annoncé l'année qu'on doit arrêter, et nous ici, aujourd'hui, le ministre des Finances il annonce. Maintenant, nous avons besoin de nous les moyens, parce que c'est un secteur du développement économique de nos pays qui nous peut causer. Parce qu'il peut appeler l'investissement et il peut la création d'emplois. Alors, nous avons besoin de nous les moyens pour nous réussir. Il y a un défi sur une période de 3 ans, right? Mais il y a un défi aussi jusqu'à 2030 pour nous. Et il commence à partir de maintenant. Je suis content que le ministre des Finances dit pour suivre l'implémentation de bonnes dotations budgétaires ou bonnes mesures budgétaires. Le Premier ministre il vous préside un comité pour suivre, parce qu'il est important ça. Suivre qui nous implémente bonnes mesures budgétaires. Moi, je l'ai terminé, moi, avec ma circonscription. Je suis content qu'il y ait quelque chose qui est annoncé dans la circonscription N, c'est-à-dire circonscription numéro 4. N, c'est un Mouga à Sainte-Croix. Et deuxième, une station de police à Vallée-des-Prêtres qui est déjà annoncé. Nous avons un problème de terrain. Maintenant, nous résoudre ce problème de terrain-là. Nous pouvons une réalité. Je terminer en disant que le gouvernement nous croit dans sa philosophie qui ça a niveau de Jagnat tout nous très triste par le départ de ça à niveau de Jagnat, mais nous tous ils travaillent sous ça à niveau de Jagnat, ou la plupart ils travaillent sous ça à niveau de Jagnat dans le gouvernement. Cette philosophie, c'est tout le temps une philosophie qui sert. C'est-à-dire que nous devons créer ce gâteau-là. Dans ce langage, nous pouvons dire, nous créer ce gâteau-là, et ce gâteau-là, nous sommes capables de distribuer à travers la population. Aujourd'hui, dans un moment les plus difficiles que l'humanité peut vivre, nous pouvons mettre cette vision en pratique. C'est-à-dire, nous les avec, à nous dire, sa croissance économique qui nous peut dire, quand le ministre des Finances a annoncé de l'ordre de 9%, créer ce gâteau-là, et en créant ce gâteau-là, maintenir tout le acquis social que nos populations ont. Voilà, merci. Alors, au budget 2021-2022, comment on trouve les mesures qui viennent L'avocat dire que c'est un budget exceptionnel, dans un contexte exceptionnel. Et là, je salue le courage du ministre des Finances et du Premier ministre qui viennent avec un tel budget, surtout pour cause de circonscription, la circonscription numéro 1, qui finit tout le temps ignorée, souvent ignorée. Aujourd'hui, nous verrons au boulot avec un Mouga, un projet de Mouga à Pointe-de-Sable, et aussi avec un dispensaire à Pointe-de-Sable. Et aussi, nous avons la distribution de 500 cartes de pêcheurs qui sont distribuées à travers l'île. Dans la circonscription numéro 1, nous connaissons la route de pêcheurs dans la région de Baie-des-Dames de Pointe-de-Sable. Et aussi avec sa augmentation de fees pour les enfants qui sont à l'école pré-primaire de 200 à 400 roupies, définitivement ça vous soulage les parents. Et surtout, nous pouvons recevoir un portefeuille de 343 millions de roupies pour la construction des trains à travers la circonscription, surtout dans les régions les plus touchées, telles que Paille, Plaine-Maison, Pointe-de-Sable, Tour-Kénic et les environs. Et voilà, moi et mes mandats, nous accueillons vraiment ce budget-là favorablement. C'est un budget pour le peuple. Merci. Merci.
Alors bonsoir, le budget 2021-2022, il faut concentrer beaucoup largement sur Covid-19, vaccination et dans le centre de traitement et surtout pas mal de secteurs dans la santé même, 14 milliards de roupies. Comment on va? Alors, nous commençons par féliciter nos policiers et Dr. Ranganadel Padiachi pour les présenter un budget pareil dans un contexte mondial que nous connaissons et dans une récession que nous connaissons nous-mêmes, comme les fins annoncé, 2 dernières années, nous faisons une contraction. Dans ça, tout Mauricien qui attend, nous attendons que ce budget-là, lui préserve l'emploi, lui continue à améliorer la qualité de la vie et ce qui nous fait trouver. Un budget qui est un atout en termes de développement, parce que quand vous avez un budget là, bien comme débuté, nous faisons trouver un développement short term et aussi un développement long term. Mais il n'est pas fait une base seulement pour l'économie recovery qui est des médias qui nous ont envie un peu trop vite recommencer nos relances économiques, mais aussi les fait une méthode à un long terme que nous trouvons plusieurs développements qui concernent tout un secteur. Secteur IT, secteur agriculture, secteur, différents secteurs que nous trouvons ayant un poussé, ayant un gros projet qui est mis en place. Comme ça a toujours pour contribuer à améliorer la qualité de la vie de tout un Mauricien, tout couche sociale et bien sûr qui concerne le secteur privé et le secteur public. Au cause de la santé, bien sûr, vous trouvez qu'il a un recurrent budget de 10,1 million, 10,3 millions, avec plus de l'an de un capital budget de pas millions, mais cause milliards. Nous avons un recurrent budget de 10,7 milliards avec un capital de 2,3 milliards. Avec un budget comme ça, les permet nous, surtout dans le domaine de la santé, capable d'amener plus de projets d'infrastructure et aussi qu'il est aussi pour l'investissement dans le travail qui nous a continué à augmenter. Ne pas oublier aussi qui dans ce budget-là, pour la santé, il y a pas mal de projets qui sont annoncés, sans oublier le Overseas Treatment qui nous passe la barre de 50 000 à 100 000, veut dire plus beaucoup de Mauriciens pour capable bénéficier, surtout quand je tenais pour aller à l'extérieur, pour un traitement qui n'est pas capable de faire à Maurice. Le budget aussi financé, comment maintenant, le secteur privé, veut dire le clinique privé, sont capables de bénéficier avec un service qu'ils ont faire. Et ça permet, nous, Mauriciens, pas besoin de voyager, surtout dans le contexte que nous avons Covid-19, qui est très difficile là pour quitter Maurice. Et si nous sommes capables de permettre d'amener des ressources, des médecins, des spécialistes à Maurice, nous sommes capables aussi de dire des affaires que nous utilisons à l'extérieur, nous sommes capables de faire à Maurice. Vous pensez, avec beaucoup d'années qui nous fait autant des efforts qui nous font dans la santé, qui ça permet de nous améliorer en général les services de la santé avec les infrastructures aussi. C'est-à-dire en général, comment on trouve le budget? En général, comment on fait dire qui dans un contexte autant difficile que nous tous peut-être nous pouvons penser qu'il y a plusieurs taxes qui pourraient nous, mais non, c'est un budget bien social, un budget bien préparé dans le sens qu'il est de nous la relance économique et en même temps, il concerne, vous connaissez, l'emploi, il concerne plusieurs secteurs qui, avec Covid-19, sont capables de prendre une grande difficulté. Là, mon pensée, ce budget-là, il inspire confiance pour la reprise, pas seulement pour le short term, mais aussi pour le long terme. Merci. Oui, alors. Ok, André. Donc, on passe comme plusieurs camarades annoncé. Budget fait beaucoup d'initiatives, surtout que nous pouvons promouvoir la digitalisation de nos pays. D'abord, il vient annoncer qu'il Cap Métis, Cap sous-marin Métis, à partir de mars, là, il y a une réalité, qui veut dire Maurice, à travers ce cap sous-marin connecté avec le monde, et il donne une ouverture
au niveau de la digitalisation de nos infrastructures ICT, qui est une très bonne chose. Et aussi, je peux remarquer qu'il y a plusieurs initiatives, par exemple là, dans une période de pandémie, il y a beaucoup d'initiatives de cashless services, qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller devant le comptoir, faire un paiement, faire une procédure, tout cela capable de faire online et à travers un portable. Aussi, surtout, la formation. Il y a le Digital Industries Academy qui met en place mon ministère avec IDB et HRDC. Il y a toute une formation qu'il faut faire pour les jeunes parce qu'il y a un secteur ICT, il y a une formation continue et à partir de là, il faut les jeunes pour capable de rentrer dans le secteur. Aussi, il y a une affaire très intéressante, c'est que dans le collège, il y a un budget de 170 millions qui fait une donnée pour connecter tous les collèges de Maurice, les 155 collèges qui sont à l'internet à Wi-Fi. Alors ça pour aider les professeurs et les élèves pour qui je online learning, e-learning et tous les collèges de Maurice et pour connecter à l'internet. Ça c'est un grand pas en avant pour augmenter l'industrie même et aussi le secteur ICT. Au niveau de la National Computer Board, il y a une initiative très intéressante. Par exemple, maintenant, au niveau de l'école primaire, nous commençons à faire des enfants apprendre robotics. Nous sommes capables de monter un robot, rentrer dans le secteur technologie émergente et ça définitivement prépare les jeunes enfants aujourd'hui pour l'avenir. Il y a le Mauritius Emerging Technologies Council parce qu'il nous fait cause secteur ICT, nous fait cause de nouvelles technologies et le Mauritius Emerging Technologies Council, il y a une réalité aujourd'hui que nous cause là, nous rentrons vraiment dans les Emerging Technologies comme on appelle AI, intelligence artificielle, blockchain, IoT, etc. Et surtout, au niveau de la MRIC, nous finissons un joli budget de 125 millions pour qu'il nous relance la recherche, nous développe la recherche et surtout comment nous sommes capables de promouvoir l'innovation. Ça, je pense que c'est une mesure très correcte, très intéressante pour qui les jeunes, la formation, l'infrastructure ICT et surtout nous bouge vers l'île Maurice digital que nous vraiment un centre d'excellence, le pays, un hub pour tout ce qui est l'informatique ICT dans le pays. C'est bon? Merci. Allez, Alain. Alors, comment on trouve le budget 2021-2022? En fait, on trouve bien un budget très réaliste, surtout qui est vraiment un investissement sur l'essentiel. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas d'un contexte économique qui permet de faire un grand projet d'ambition, de futurisme innovateur. Mais ce qui est bon dans ce budget-là, c'est qu'il trouve le soutien financier à tout ce qui nous commençait l'année dernière. Par exemple, vous pouvez remarquer que depuis l'année dernière, avec la crise du Covid, il y a un secteur qui a progressé. Par exemple, il y a le domaine de ICT, surtout la construction et l'agriculture. Il y a 3 secteurs qui contrairement à les autres secteurs, qui finiraient une croissance économique positive. Et on trouve l'investissement justement dans ces secteurs-là. Par exemple, la digitalisation de l'académie, il y a une meilleure cohérence par rapport à l'investissement de Mandra. Et ce que vous avez noté aussi, c'est que par rapport à Mandra, le ministre des Finances annonce un changement dans l'exercice du procurement, qui veut dire qu'il y a une procédure pour alléger, pour faciliter l'investissement, la vitesse de l'investissement. C'est qui est bon pour l'économie et qui est prometteur pour la croissance. Mais le défi, c'est maintenant d'implémenter. C'est d'implémenter au plus vite, pour que ça soit injecté au plus vite dans l'économie. Et aussi, on a ce 3e point qui me trouve très intéressant, c'est un nouveau palier de ce qu'on appelle le Pharmaceutical Hub, avec la fabrication de vaccins. Donc, il pourra lui montrer qu'il a notre gouvernement, il saisit une opportunité qui est présentée. Parce qu'il est là, justement, au niveau international, sur le marché du vaccin, une pénurie.
il y en a assez se plaignent. Donc pourquoi pas Maurice commence à rentrer de bonne air et pour assurer justement que les vaccins, c'est un marché qui peut durer parce que la crise sanitaire peut continuer. Donc ça, c'est pas une mesure forte, je me trouve réaliste, je me trouve justement qui démontrait le travail qu'il fournit l'année dernière. Et moi-même, en tant que l'EBS, c'est un grand soulagement que tout le travail acharné qu'il nous fait l'année dernière de gagner ce soutien financier cette année-là. Plusieurs projets qui démontrent la transformation de carbone, le marché de belle rose, carbone, le complexe sportif qui peut venir à carbone, mais on a aussi la nouvelle ligne de métro, on a une meilleure connectivité dans la circonscription. Le film aussi on fait pas mal de projets qui nous tendaient, justement, qui nous mentionnaient, et ça c'est un soulagement pour NPPS. Depuis l'année dernière, nous travaillons là, donc chaque année, nous devons réussir à améliorer les conditions de vie dans la circonscription. Merci. Une première réaction sur ce budget. Bonsoir tout le monde. Premièrement, vu le contexte économique bien difficile, surtout avec Covid en ce moment, moi je trouvais que le budget est vraiment daring. Par exemple, étant PPS moi-même pour la région et la circonscription numéro 11 et 12, nous sommes affectés par exemple par un flash flood qui est unprecedented. Et bien sûr que nous sommes à l'avant avec plusieurs mesures. Et là, comment trouver, nous mettons beaucoup d'accent sur la résilience et surtout résilience à un flash flood qui peut-être ne pas pouvoir être préparé et surtout même à un cyclone. Alors, il y a 11,7 billions qui est alloué à Bantrain et par exemple pour la circonscription numéro 11, que moi-même au PPS, il y a 1,5 billion qui est alloué pour Bantrain de Nouvelle-France, Union Park, Bambou-Verlieu, Grand Sable, Petit Sable et toute la côte qui est affectée justement par le flash flood. Et bien sûr, ça c'est en lui-même une grande mesure. Et maintenant, l'implémentation aussi doit être faite dans la mesure du possible, comment dire, pour qu'il soit sustainable, c'est-à-dire dans le long terme aussi, ne pas régler de problème avec une grosse pluie et une inverse. Et bien sûr, le budget met aussi beaucoup d'emphase dans une mesure, par exemple l'ICT. Nous avons beaucoup de mesures, par exemple, change le mandat du MRA ici, pour mettre plus d'emphase sur la recherche. Parce que justement, ce routine peut trouver avec Covid, par exemple, il y a une guerre mondiale pour vaccins. Et recherche, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Après recherche, on peut trouver aussi une opportunité qui est aussi à Maurice là, nous peut développer. C'est par exemple l'opportunité de produire un vaccin localement. Alors que dans le monde, il y a une guerre de vaccins en ce moment. Et il y a aussi d'emphase dans la jeunesse, parce qu'il nous croit dans la jeunesse. Et nous croit aussi dans la femme. Par exemple, nous avons des National Youth Centers, nous avons des National Youth Hubs, pour justement les jeunes sont plus encadrés, plus empowered, et nous sommes capables justement d'aider ces jeunes. Vous trouvez aussi sur l'ISO avec Covid, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent surtout de dépression, d'isolation. Et vous pouvez trouver dans le budget, ils mettent l'emphase, même dans l'école, qui peut gagner un educational psychologist. Comme ça, il y a encore beaucoup de mesures qui, pour l'éducation, pour les jeunes et surtout pour les madames. Aussi, en tant qu'une jeune dame, je encourage toute une madame qui a une passion, une femme qui aujourd'hui, c'est une passion, demain, ce cas transforme sa passion-là dans une vocation. Alors, par exemple, le gouvernement peut mettre en place Van Loon. Il y en a aussi une special assistance pour Covid avec Van Loon à la DBM avec 0,5% d'intérêt, qui bien sûr encourage tout le monde, madame, pour saisir cette bonne opportunité-là, et aussi tout le monde entrepreneur aussi, parce que vous pouvez trouver qui pour une PME, il y a encore beaucoup d'initiatives que le gouvernement peut soutenir, et bien sûr, ce gouvernement, encore une fois, avec le Premier ministre et le ministre des Finances, Dr Padayachi, il montrait qu'il croit dans la jeunesse, il aussi un plan d'action pour essayer justement de réduire le chômage et donner aux jeunes une chance pour gagner un emploi. Merci. Merci beaucoup. Ministre, pareil, ça prend l'équipe, ça. Non, non, l'exposé, c'est l'exposé. C'est la participation. Moi, je suis au milieu. Non, mais s'il a été là-bas, là, il va dire. Je ne peux pas prendre une déclaration, mais je vais juste exprès. C'est là qu'il y a pour la première fois.
version. Des côtés. Tu peux pas faire moi, je vais faire après le vous pensez aujourd'hui la population de l'île Maurice vient pour prochaine groupe de soulagement, bien soulagé quand la population prend connaissance de ce budget-là. Tout le monde s'attend à un budget plus difficile qui fait nous présenter finalement. Et personnellement, moi, pour mon ministère, je suis très satisfait. Moi, je devais attendre dans ce budget-là. Le ministère du Transport, les propositions du budget concernant le ministère du Transport pour permettre nous de faire de nos systèmes de transport un système moderne et efficace. Il y a 25 bus électriques, depuis qu'il y a un budget pour renouveler nous la flotte, 8 milliards de roupies pour un urban terminal, 4,5 milliards de roupies pour le réseau depuis Eben jusqu'à Rosil, depuis Rosil jusqu'à Eben réduit, et encore beaucoup de fonds qui viennent alloués au ministère pour faire des autres travaux concernant road safety et des autres mesures. Ça pour le ministère, mais c'est moi ce que moi j'ai envie de dire en général, moi. Aujourd'hui, c'est un budget-là, un budget qui remonte le moral de la nation. Un budget qui est une proposition réaliste, concrète et réalisable. Ce budget-là tient à nous dans l'atmosphère de dépression, de négativité, et il pousse nous, en vérité, à propulser le pays dans un nouvel espace d'optimisme, de création, de progrès, de transformation, d'accomplissement et de croissance. C'est une roadmap qui ne laisse aucun secteur économique à côté et qui vient mettre en place une nouvelle solution. Et c'est une solution qui le ministre des Finances propose nous une nouvelle base et qu'il peut proposer. Un budget donc bien réfléchi pour moi, bien innovateur, un budget qui vient relance le moteur économique et qui vient donner une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme au pays. Donc moi, on fait aucun doute, c'est un budget qui vous transforme une économie en convalescence, d'une économie qui est capable de remettre lui-même et qui vous retrouve sur la santé. L'île Maurice, d'après ce budget-là, dans les mois qui vont venir, bien un grand chantier. Les drains, les nouvelles maisons, l'environnement, le projet d'environnement, tout est là. Donc les investissements à faire à tous les niveaux pour le développement de l'infrastructure dans nos pays. Et seulement, et que nous ne pouvons pas oublier aussi dans le même souffle, le ministre des Finances qui honore ses engagements et ses responsabilités au niveau social. Dans sa période de dépression économique là, nous sommes étonnés pour toute la série de mesures qu'il y a et qui montraient que le ministre des Finances peut tendre sur la main envers les plus vulnérables économiquement, étudiants, pêcheurs, planteurs, handicapés, fonctionnaires, tout le monde. Ils ont un fair share dans ce budget-là. Et à cause de ça, dans cette période de récession-là, vous pensez, moi, toutes les composantes de nos populations ont été taken on board et c'est un budget donc qui certainement pour relancer l'économie, qui peut soulager la population dans un moment difficile et qui peut pave the way pour un meilleur avenir pour nous. Merci. Voilà. Merci. Donc voilà, je suis en direct sur la page Radio News, que nous avons une réaction de plusieurs ministres et députés
dont le docteur Snow, le ministre Manish Gobin, entre autres. Et nous avons encore un live en ce moment qui peut continuer diffuser sur une page, quand on peut gagner une dernière réaction d'un dernier ministre ou député. Et donc, The Think suivent le budget 2021-2022, la présentation du budget 2021-2022 en direct sur notre page Facebook. Et restez connectés avec nous pour un maximum d'informations et le développement de bonnes réactions de plusieurs parties prenantes qui concernaient par les mesures prises pour le budget 2021-2022, excusez-moi. Merci à tous et bonne soirée.